Petit café les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic en cette journée de samedi ensoleillée. C'est le dernier week-end avant la trêve, avant les matchs de Coupe du Monde. Alors ce week-end, c'est beaucoup d'enjeux pour certaines équipes, d'autres ils en ont un peu moins. Mais en tout cas, ça va jouer, ça va se donner pour ce dernier week-end. Donc là, je vais vous proposer un gros combi fun, les top matchs enfin les matchs que j'ai choisis. Ça reste du fun avec une cote à 418. Donc vous avez compris, vous mettez 1 euro, vous avez 400 euros, etc. Enfin, avec les gains boostés, ça peut faire une très belle cote. Donc on va partir sur des matchs en sec, des doubles chances, des buts. Voilà, ça reste du fun. C'est mes avis. Et après, à vous de choisir les top matchs dans tout ça. Il y en a certains. Là, c'est 24 matchs. Donc en fait, on part dans l'optique que ça passe pas. Mais c'est de la logique. Donc, on va commencer tout de suite avec le premier match à 13h30. Et ensuite, tout va se suivre les uns après les autres. On va partir en Lituanie avec Kaunas Žalgiris qui accueille Sūduva. Kaunas Žalgiris, pour ceux qui connaissent, ils participent parfois au début de la Ligue Europa. Malheureusement, ils n'ont pas le niveau pour aller au-dessus. Mais dans leur championnat, c'est vraiment les leaders. Ils sont sur une très belle série de 5 victoires et avec pas mal de gros scores. Donc ici, je les vois s'imposer à domicile. Donc je donne une victoire de Kaunas Žalgiris à domicile. Ensuite, on va commencer tout de suite avec le vif du sujet. En première ligue, Brighton qui accueille Liverpool. Liverpool qui s'est qualifié cette semaine en Ligue des Champions chez eux contre Galatasaray. Voilà, moi, c'est ce que je pensais. Maintenant, aller jouer à Brighton, on le sait, c'est compliqué. Ça peut être compliqué, mais il faut savoir que pour Liverpool, c'est un match très important parce qu'ils sont revenus un petit peu, ils sont sixième, il me semble, ou cinquième. Donc rien n'est joué pour eux. En fait, il faut vraiment qu'ils se focalisent sur le haut de leur championnat. Donc ici, peut-être qu'ils vont gagner. Et une très belle cote d'ailleurs à 2. Mais je ne les prendrai pas forcément en sec. Je vais leur donner une double chance, Liverpool ou match nul. Voilà. Ensuite, en Championships, Blackburn, le 19e qui accueille le Dauphin de Coventry, Middlesbrough. Middlesbrough qui, la semaine passée, ont déçu avec ce match nul. Voilà, ils ont 7 points de retard sur le leader. Après, ça reste quand même au-dessus de Blackburn. Ils ont vraiment une possession de balle. Donc ici, voilà, très belle cote aussi, 1,78, ça se prend. Mais on va partir sur un double chance Middlesbrough. Ensuite, en Serie A, Parme qui accueille la Cremonese. Parme qui est plutôt pas mal ces derniers temps. Tandis que la Cremonese, ça enchaîne les défaites, les matchs nuls. Pour retrouver goût à la victoire, il faut remonter en 2025. Donc, c'est pas un match où je me serais positionné, mais Parme à domicile, je pense que ça peut faire le café. On va partir sur la double chance Parme. Ensuite, en Bundesliga, Bayern qui accueille l'Union Berlin. Bayern Munich, voilà, qu'ils ont encore monté une grande démonstration avec un super Harry Kane. Je pense que le Bayern Munich remporte la Ligue des Champions cette année. Harry Kane, je pense qu'il peut ensuite, avec la Coupe du Monde, je pense qu'il peut avoir potentiellement le Ballon d'Or. Je pense que ça fait quelques années qu'il mérite parce qu'il plante. Bon, il y a des matchs où il plante pas. Donc, vous l'avez compris, sur ce pronostic, vous pouvez jouer Harry Kane tous les jours. Comme par hasard, il va pas marquer. Mais moi, je ne vais pas partir sur ça. Je vais partir sur une victoire du Bayern Munich et le plus de 1,5 but dans le match. Ensuite, Heidenheim qui accueille Leverkusen. Leverkusen éliminé de la Ligue des Champions. Voilà, ils n'ont pas démérité. Malheureusement, aller jouer à Arsenal, c'est très dur. Maintenant, il faut qu'ils restent focalisés quand même pour la saison prochaine. Donc là, pareil, c'est des points importants à prendre. Très belle cote aussi, 58. Ça se prend contre une équipe d'Heidenheim qui est dernier de leur championnat. Hein. Ils vont redescendre en Bundesliga 2. Mais voilà, on va partir sur une double chance Leverkusen et le plus de 0,5 dans le match. Ensuite, on retourne en Première Ligue. Fulham qui accueille Burnley. Fulham,
n'a plus rien à espérer. Ils sont dans le milieu du tableau. On le sait, à domicile, c'est plutôt performant. Maintenant, ça va être très dur d'aller chercher des Europes, hein. Moi, ils n'iront pas chercher des Europes. Contre une équipe de Burnley, pareil, qui n'ont plus rien à jouer, ils savent qu'ils vont redescendre. Donc la cote, on pourrait partir sur Fulham en sec, mais on va partir sur le double chance et le plus de 0,5 dans le but pour Fulham. Ensuite, 3 matchs de Championships. Hull City contre Sheffield Wednesday, le 5e contre le dernier. Voilà, on le répète tout le temps. Wednesday, c'est catastrophique, cataclysmique, carrément. Donc là, en fait, une cote à 1,30, c'est cadeau. Voilà, on les prend tous les jours. Donc, victoire de Hull City. Ensuite, Southampton qui accueille Oxford. Je pense que ici, ça va être un match très intéressant, car Oxford, dernièrement, ils sont plutôt pas mal. Mais Southampton, ils font vraiment une belle remontada, hein. On l'a vu il y a 2 semaines de ça, ils sont venus s'incliner contre Coventry, leader du championnat, et ils n'ont pas perdu depuis pas mal de matchs. Donc Southampton, ils font vraiment un super parcours en ce moment. Donc pareil, la cote elle est prenable, mais on va sécuriser, on va mettre le double chance de Southampton et le plus de 0,5 dans le match. Ensuite, Sheffield United contre West Ham. 2 équipes où dernièrement, à chaque confrontation, il y a du but. Donc ça va être un match avec du but. Donc moi, je suis parti sur le 0,5 but pour West Ham à l'extérieur. Ensuite, en Ligue 1, Toulouse contre Lorient. Match très intéressant. Toulouse, le week-end passé, est venu s'imposer 4-3 contre Metz. Donc on remarque quand même, il y a quand même une défense fragile de la part des Toulousains, parce qu'on reprend 3 contre le dernier de Ligue 1. Voilà, c'est quand même pour eux. Tandis que Lorient, voilà, depuis l'année 2026, c'est une seule défaite, mais sinon c'est vraiment une très belle saison qu'ils font. L'Europe n'est pas impossible pour eux, tout est jouable encore pour eux, donc je pense que ça va être un match très important. Toulouse n'ont plus rien à jouer, ils savent qu'ils vont rester en Ligue 1 la saison prochaine, mais c'est des Toulousains qui peuvent embêter, donc ça va être un match très compliqué. Après, personnellement, selon la forme de Lorient, moi je partirais sur un double chance Lorient ou le 0,5 but Lorient. Moi je pense que ça va être un match où même les 2 équipes vont marquer, donc moi je partirais sur le 0,5 but pour Lorient. Ensuite, en Serie A, qu'est-ce qu'on n'aime pas la Serie A? Milan AC contre le Torino. Le Milan AC, deuxième de leur championnat. Ils sont à 8 points de l'Inter Milan. Donc tout est faisable encore. À domicile, normalement, ça devrait faire le café, mais c'est pareil. C'est des équipes comme ça. Hier, par exemple, il y avait Leipzig qui jouait. J'ai pas voulu leur faire confiance. Au final, ils ont mis une tôle à Hoffenheim. Voilà. Voilà. C'est des équipes, Leipzig, Milan, c'est des équipes comme ça. Ça fait, voilà, il y a toujours un. Mais, voilà, on sait qu'il y a de la qualité. Raphaël Leao, Modric, Pusic, Fofana, enfin, il y a de la qualité. Donc, moi, je pense qu'à domicile, pour ce dernier week-end avant une trêve, je pense qu'ils vont faire un beau match contre le Torino et venir et s'imposer. Ensuite, en championnat chypriote, Ipsonas contre Omonia Nicosia. Voilà, je ne suis pas forcément ce championnat, mais je sais qu'Ipsonas, dernièrement, il m'avait fait gagner un petit pari. Et à domicile, ça performe plutôt pas mal. Donc, moi, je suis parti sur une double chance Ipsonas. Voilà, sans grande garantie, hein, clairement. Voilà. Ensuite, en championnat suisse, FC Zurich contre Thun. Thun, extraordinaire. Ils sont leaders de leur championnat avec au moins 18 points d'avance. Voilà, ils savent très bien qu'ils vont remporter le championnat. Match en jeu, je sais pas, mais en tout cas, je vois pas Thun perdre. Donc pareil, on va partir sur un double chance Thun à l'extérieur. Ensuite, Championship Swansea qui accueille Coventry. Swansea qui, à domicile, est plutôt pas mal. Donc attention tout de même si on sait que Coventry est leader de leur championnat. Ça va être un match assez serré, je pense. Donc, cote à 2 pour Coventry, ça se prend ou pas. Moi, je vais partir sur le 0,5 but pour Coventry. Ensuite, en Première Ligue, match des Blues, Everton contre Chelsea. Chelsea éliminé de la Ligue des Champions, on le sait, contre Paris. Voilà. Est-ce que, maintenant,
Est-ce que ça va sombrer? Est-ce que ça va sombrer? Est-ce qu'ils vont, voilà, ils vont chuter à cause de ces 2 défaites, match aller-retour contre Paris? Les supporters ont même quitté le stade avant la fin du match. Ils ont plutôt intérêt, voilà, à gagner ce match. Voilà, parce que c'est les Europes qui sont en jeu, ils sont 6e, tandis qu'Everton est, 8e ou 9e, hein. Ils font une très bonne saison, Everton. Donc attention, ça va être un match, vraiment dur à analyser. Donc je suis parti, moi, sur le 0,5 but Chelsea. Je pense que Chelsea vont mettre un but. Ensuite, en Bundesliga, Dortmund contre Hambourg. Dortmund, voilà, hein, le mur jaune. On le sait, ils vont pas gagner la Bundesliga, mais on le sait qu'ils performent à domicile contre une équipe d'Hambourg, pareil, qui savent qu'ils vont pas redescendre, qu'ils vont continuer la saison prochaine en Bundesliga. Donc ici, il n'y a pas forcément de match en jeu, donc attention au match piège. Mais voilà, on connaît Dortmund à domicile, en général, ça performe bien, donc on va partir sur une victoire de Dortmund. Ensuite, en championnat serbe, Lucani contre Partizan Belgrade. Partizan Belgrade qui ont gagné dernièrement, mais il y avait un peu de moins bien ces derniers temps. Après, ils restent quand même deuxième de leur championnat en dessous de l'Étoile Rouge de Belgrade. Et historiquement parlant, ils ont toujours gagné contre cette équipe de Lucani, donc une cote à 1,48. Ça se prend, on va donner la victoire de Partizan Belgrade. Ensuite, en Ligue 1, Auxerre qui accueille les Brestois. Match en jeu contre Auxerre pour essayer de prendre de l'avance sur Nantes. Parce que voilà, on le sait, Auxerre tout en bas, il y a Metz, Nantes, Auxerre. Donc là, c'est vraiment un match à enjeu. Brest à l'extérieur, c'est voilà, c'est bof. Ça, eux, pareil, ils n'ont plus rien à jouer. Ils peuvent pas faire les Europes. Et ils savent qu'ils sont, voilà, ils savent qu'ils vont refaire la Ligue 1 l'année prochaine. Maintenant, c'est très dur d'analyser ce match-là. Donc moi, je suis parti sur une cote plutôt pas mal, le plus de 1,5 but dans le match avec une cote à 1,31. Ensuite, en championnat portugais, Benfica contre Guimarães. Benfica, on le sait, à domicile, c'est une valeur sûre, donc on va pas débattre longtemps. On va mettre la victoire de Benfica. Santa Clara contre Gil Vicente. Vicente, 5e du championnat portugais. Très belle cote d'ailleurs, 3,33. Ça risque d'être un match assez serré, ce match-là. Je connais pas trop, mais je suis parti sur le 0,5 but de Gil Vicente qui est coté quand même à 1,50. C'est plutôt pas mal. Ensuite, en Ligue 2, Saint-Etienne contre Annecy. Saint-Etienne, dauphin des Troyens, deuxième. Ça y est, ils sont vraiment très bons cette année, Saint-Etienne, surtout à domicile d'ailleurs. Et il faut vraiment pas qu'ils fassent le faux pas, quoi, parce que là, ils sont vraiment bien partis pour monter l'année prochaine en Ligue 1. Donc, moi, je vais donner une double chance Saint-Etienne contre Annecy qui sont sur 2 défaites dernièrement. Ensuite, en Serie A, la Juventus qui accueille Sassuolo. Pareil, on n'aime pas ces matchs-là parce que des fois, ça peut nous poser problème. Sassuolo qui font une bonne saison, qui est venu embêter certaines équipes comme l'Atalanta. Donc, voilà, on va quand même donner la victoire à la Juventus car c'est un match très important pour eux. Ils sont 5e de leur championnat. Et en cas de victoire, par rapport au résultat de Como demain, ça leur permettrait de repasser 4e et d'être qualifiés pour la Ligue des Champions. Donc match très important pour la Juventus, donc je pense qu'à domicile, il devrait s'imposer. Ensuite, en première ligue, Leeds contre Brentford. Match très intéressant, très serré, très dur à analyser. Brentford qui fait une saison plutôt bonne. Leeds aussi qui fait une saison plutôt bonne, mais qui reste dans le milieu de tableau plutôt bas. Ils savent qu'ils ne vont pas redescendre l'année prochaine. Donc il n'y a pas d'enjeu pour Leeds. Par contre, pour Brentford, il y a un enjeu car en cas de victoire, selon les résultats de certaines équipes, ils peuvent essayer d'aller chercher les Europes. Même si ça va être dur, ils peuvent essayer d'aller chercher les Europes. Et on peut noter que Brentford, à l'extérieur, ils sont meilleurs qu'à domicile. Ils marquent plutôt tout le temps. Donc moi, je suis parti sur le 0,5 but pour Brentford. Et pour finir, les amis, on va faire clôturer ce gros pronostic avec Nice contre le PSG. Pas de débat. Je pense que les Parisiens vont mettre une tôle à Nice. Alors après, ça, c'est tout ou rien. Soit ils vont gagner 1-0, soit ils vont gagner 3-0. Voilà. Mais en tout cas, victoire du PSG pour clôturer ce week-end
et ensuite entamer la trêve. Voilà les amis, ça nous fait une cote totale de 413. 1 euro, 413 euros, 2 euros, 800 et quelques euros. Et encore une fois, avec les gains boostés, ça vous fait 1000 euros quelques. Donc, on part dans l'optique que ça passe pas. Maintenant, c'est tous les matchs, que pour moi me semblent cohérents. Et encore une fois, 24 matchs sur tous les matchs, tous championnats confondus qu'il y a aujourd'hui, il y en a au moins une centaine. Donc, au final, c'est pas forcément beaucoup. C'est juste que voilà, c'est de la logique. Maintenant, on part dans l'optique que ça ne va pas passer. Et voilà, je vous conseille de prendre les top matchs. Quand je dis top match, c'est PSG, Dortmund, Juventus. Voilà, il faut vraiment choisir les top matchs. Ça fait 8 matchs. Tu mets 20 balles, tu prends 200 balles. Voilà, c'est à voir. Maintenant, il peut toujours y avoir des surprises, je ne sais pas. Et pour finir, je vous propose un petit fun buteur. Voilà, les buteurs. J'ai choisi Szoboszlai, Michael Olise, Bamba Dieng de Lorient, Joao Pedro et Guevara. Ça nous fait une cote à 162. Vous mettez 1 euro, vous prenez 162 euros. Voilà, je vous dis bon samedi, bon match et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.